Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de chiffres. Quels sont ces 9 chiffres dont les médias ne parlent pas, dont les médias féminisés ne veulent pas que vous sachiez, 9 chiffres que les féministes ignorent totalement, volontairement, parce que ces chiffres sont en contradiction totale avec ce qu'on essaye de nous faire croire. Ces 9 chiffres relatent l'inégalité entre les hommes et les femmes, mais pas dans le sens auquel vous pensez. On nous fait toujours croire que la femme est maltraitée, la femme est inférieure à l'homme, que la société est plus violente avec la femme, que la femme a plus de mal à s'en sortir, à trouver un boulot, à s'épanouir, etc. Or, la réalité des chiffres ne peut pas être déformée, et la réalité des chiffres parle bien plus que les émotions. Le problème des sociétés féminisées et de la société féminisée dans laquelle nous vivons, c'est qu'elle est basée sur l'émotion, sur la rumeur, sur les réseaux sociaux, et elle ignore complètement les chiffres. Il faut savoir que les féministes ou les femmes en général ignorent les chiffres pour deux raisons. Un, parce qu'elles ne sont pas bonnes avec les chiffres, tout simplement. Le chiffre, c'est quelque chose de rationnel, c'est quelque chose de binaire, c'est quelque chose que le cerveau masculin comprend et c'est quelque chose que le cerveau féminin ne comprend pas parce qu'il n'est pas structuré pour cela. Et c'est la raison pour laquelle les femmes n'aiment pas parler de chiffres ou n'aiment pas être confrontées à des chiffres. La deuxième raison pour laquelle les féministes et les médias féminisés, ne parlent pas de ces chiffres-là, c'est que ces chiffres jouent contre ce qu'ils annoncent ou ce qu'ils racontent depuis des années. Ces chiffres ne sont pas en la faveur des féministes. Pour revenir sur le fait que les femmes n'aiment pas ou ne comprennent pas les chiffres, il y a quelque chose de très réel et de très réaliste qui va vous aider à comprendre. Ce qui mesure la qualité du niveau de mathématiques dans un pays, dans une nation, c'est les médailles Fields. La médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Et devinez combien de femmes ont eu la médaille Fields, parmi toutes les médailles Fields qui ont été décernées depuis qu'elle existe. Eh bien, une seule. Une seule femme, Myriam Mirzakhani, qui est une Iranienne, qui a eu la médaille Fields à l'âge de 40 ans. Et tous les autres sont des hommes. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que les femmes n'ont pas accès aux mathématiques. Non, les femmes font moins de mathématiques que les hommes parce qu'elles n'y vont pas naturellement, pas parce qu'on leur interdit. Et il y a quand même 15% d'étudiantes en mathématiques qui sont des femmes. Donc théoriquement, si il y avait équilibre, ou si les cerveaux, ou si nous étions égaux, il y aurait 15% de médailles Fields femmes contre 85% de médailles Fields hommes. Et donc ce qui n'est pas le cas du tout. Une médaille Fields sur peut-être la cinquantaine ou la centaine de médailles Fields qui ont été décernées, là on est à 1 ou 2% de médailles Fields décernées. Donc le chiffre, les femmes ne sont pas bonnes avec le chiffre pas parce que on ne leur a pas donné l'accès. Non. Parce qu'elles n'y vont pas naturellement. Il y a 55% de femmes qui font de la psychologie, mais il n'y a pas de femmes qui font des maths ou pas de femmes qui font de l'informatique. C'est que leur cerveau n'est pas structuré pour faire cela. C'est naturel. L'homme rationnel, le mâle rationnel est bon avec les chiffres. La femme émotionnelle n'est pas bonne avec les chiffres. Elle est bonne avec autre chose. Elle est bonne avec la communication, elle est bonne avec les enfants. Bref. C'est aussi pour cela qu'elles sont mal à l'aise avec les chiffres. Donc, rentrons dans le vif du sujet et quels sont ces chiffres. Donc c'est des chiffres que j'ai trouvés sur la page de MGTOW France qui résument extrêmement bien la situation. Et c'est des chiffres que vous retrouverez aussi dans un documentaire que je vous conseille qui m'a un peu fait découvrir le MGTOW. C'est The Red Pill. The Red Pill raconte l'histoire d'une journaliste qui est
qui est allé enquêter sur les MRAs, les Men's Rights Activists, les activistes pour les droits des hommes, et qui a essayé de comprendre pourquoi ces hommes avaient la haine des femmes, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Et petit à petit, en faisant son documentaire, elle a réalisé à quel point les hommes étaient en fragilité, et elle a réalisé à quel point la situation des hommes dans le monde était critique, du moins dans le monde occidental. Donc elle a commencé ce documentaire avec une attitude de féministe et elle a fini ce documentaire avec une attitude pro-homme où elle a presque pris le parti des hommes. Et qu'est-ce qu'elle a découvert comme chiffre? Qu'est-ce qui l'a fait basculer? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment elle s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société? Eh bien c'est les mêmes chiffres que vous retrouvez sur le site ou sur la page de MGTOW France. 75% des suicides sont des hommes. 60% des internés sans consentement sont des hommes. 97% des prisonniers sont des hommes. Presque toute la population carcérale est masculine. 79% des accidents du travail sont des hommes. Presque 4 accidents sur 5. 95% des tués au travail sont des hommes. Les hommes meurent au travail à 95%. Parce qu'ils font des travaux plus durs ou qu'ils travaillent dans des emplois qui requièrent de la force physique et donc qui sont plus dangereux. Les monteurs d'échafaudage, les hommes qui travaillent dans les usines de métallurgie, tous ces gens-là sont des gens qui s'exposent au danger beaucoup plus que la petite secrétaire dans son bureau. Donc 95%, quand il y a 100 personnes qui meurent tuées au travail, dites-vous qu'il y a 95% d'hommes. Il y a 95 hommes sur 100 et seulement 5 femmes. 85% des ouvriers sont des hommes. 95% des sans-abri sont des hommes. Et je me suis souvent fait la remarque que je n'ai pas vu beaucoup de sans-abri femmes ou de femmes mendier dans la rue, à part les roumaines ou les gitanes qu'on a vu débarquer ces dernières années. Mais c'est autre chose. Ça, c'est vraiment des clans mafieux, des femmes qu'on envoie avec des gros bras derrière qui les surveillent et qui collectent l'argent. Là, on est plus dans une activité mafieuse. Mais la femme occidentale, j'en ai pas vu beaucoup mendier dans la rue. Hein, c'est beaucoup d'hommes. Les sans-abri sont des hommes, à 95%. 67% des SDF sont des hommes. Alors, vous allez me dire, quelle est la différence entre un sans-abri et un SDF? Ça n'a pas l'air évident comme ça, mais je vais vous l'expliquer. Un sans-abri, c'est quelqu'un qui n'a pas d'abri du tout. C'est quelqu'un qui dort dans la rue. Il n'a pas de toit, quelle que soit sa forme. Il dort à la rue, aux éléments, au vent, à la pluie. Un SDF, c'est quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe. Hein, comme le nom l'indique, sans domicile fixe. Ça veut dire qu'il va dormir une nuit à l'hôtel, une nuit à l'auberge, une nuit chez un ami, une nuit chez un parent, une nuit dans un foyer d'accueil, et il va comme ça, une nuit dans sa voiture peut-être, et il va comme ça enchaîner les lieux sans vraiment avoir de lieu fixe où dormir. Donc ces gens-là sont à 67% des hommes. Et pour finir, les hommes vivent 6 ans de moins que les femmes. Les hommes meurent plus tôt. Il y a quelque chose qui manque dans ces chiffres, c'est où il y a une statistique supplémentaire qu'on doit ajouter, eh bien c'est la guerre. Il faut savoir que 99% des personnes qui meurent à la guerre sont des hommes. On n'envoie pas les femmes à la guerre. Ou c'est souvent des aides-soignantes, des infirmières. Mais les soldats, ça va être à 99,9% des hommes. Et on peut ajouter, ça fera un 10e chiffre, 100% des gens qui meurent à la guerre sont des hommes. Donc à tous ceux qui nous racontent, à tous les médias, à toutes les féministes, à toutes les hystériques qui nous racontent que
La femme est inférieure à l'homme, la femme est maltraitée dans la société occidentale, l'homme est le tyran, l'homme est le méchant, l'homme est celui qui la méprise, qui la torture, qui ne lui donne pas les chances de réussir. Eh bien, regardez un peu ces chiffres et réalisez à quel point la condition de la femme est bien meilleure que la condition de l'homme. 75% des personnes qui mettent fin à leur vie sont des hommes. C'est quand même énorme. Quelqu'un qui met fin à sa vie, c'est quoi? C'est pas un plaisir. On est parmi les rares mammifères à se donner la mort. Hein. Il y a peut-être les baleines qui font ça de façon mystérieuse, elles s'échouent comme ça sur les rives. Mais ce n'est pas quelque chose de naturel. Il n'y a que l'homme, parce qu'il a atteint un niveau d'intelligence ou un niveau de conscience supérieur, qui arrive à mettre fin à sa vie. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. Hein. C'est une douleur intense, c'est une peine. Pour arriver à décider de mettre fin à ses jours, c'est que vraiment qu'on a pris la décision que mettre fin à sa vie valait mieux que vivre sa vie. C'est grave comme décision, c'est quelque chose de... Quand on y pense, c'est quelque chose d'assez triste. Et le fait que 75% des personnes qui le font soient des hommes, vous donne un peu l'ampleur de la misère masculine. 95% des gens qui dorment dans la rue sont des hommes. Est-ce que c'est pas un chiffre qui devrait réveiller les consciences ? C'est vrai que l'homme a plus de pression dans nos sociétés. L'homme est celui qui doit travailler. Quand vous êtes un homme, vous devez compter sur vous pour réussir votre vie. Une femme aura l'option de se dire si je rate ma vie, je pourrai toujours bien me marier. Hein, sa bouée de secours, c'est le mariage. Surtout si elle est belle, si elle est attirante, séduisante, fertile. Elle pourra toujours s'accrocher à un mâle dominant, à un mâle qui a de la ressource, à un mâle qui a de la calorie, comme dirait Delavier, pour lui extraire cette calorie. Un homme n'a pas cette option. Un homme qui est en échec, un homme qui rate sa vie, n'a pas l'option de dire « Ah, je vais bien me marier, je vais m'accrocher à une femme et elle me fera vivre. » Ça dure un temps. Peut-être qu'il y a 2-3 gigolos au passage qui arrivent à se faire entretenir, mais c'est pas quelque chose sur le long terme. Un homme, d'une façon générale, doit compter sur lui. Il ne peut pas extraire la calorie ailleurs. D'où la pression supérieure qu'on a, homme, de réussir. On doit avoir son propre logement, on doit préparer sa retraite, on doit subvenir à ses moyens sans qu'on ait de roue de secours. Un homme n'a pas de roue de secours. Contrairement à une femme qui peut vendre son cul contre cette roue de secours. Les femmes peuvent se prostituer. Un homme ne peut pas le faire. Ou exceptionnellement. Ou alors dans des milieux un peu... peut-être dans des milieux gays, mais ça reste très très rare. Ce n'est pas la normalité, ce n'est pas une activité d'ampleur, alors que la prostitution féminine est quelque chose c'est presque à l'échelle industrielle. Encore plus dans des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas où c'est complètement autorisé. Hein. Donc une femme qui est en échec total, qui a tout perdu, pourra toujours aller faire une pipe à 50 € et se payer la nuit d'hôtel. Une étudiante pourra toujours faire escorte et se faire payer 200 € pour payer ses études. Et beaucoup d'étudiantes font ça, et ne me dites pas qu'elles sont forcées. Il y a plein d'étudiantes qui prennent même du plaisir. J'ai assez vécu pour connaître ça. Et épargnez-moi les discours, c'est n'importe quoi, vous encouragez la prostitution. Soyez un peu honnêtes, et soyons un peu honnêtes. Hein. J'ai assez vécu, vous avez assez vécu. Du moins j'espère, pour avoir vu assez de choses dans votre vie. Et je sais, en ayant parlé à des femmes, en ayant fréquenté des femmes, que certaines n'ont aucun problème à faire cela. Hein,
que des femmes n'ont aucun problème à être escortes, elles vivent très bien comme ça, elles gagnent très bien leur vie comme ça, hein. Certaines arrivent à faire 7 000, 8 000, 10 000 euros par mois en étant escortes. Et même plus si elles atteignent le niveau escorte de luxe, où elles passent la nuit avec des hommes extrêmement riches, où elles facturent la nuit 3 000, 5 000 euros. Donc la femme a cette porte de sortie, et plus elle est belle et plus cette porte de sortie est grande, et l'homme ne l'a pas. Donc aujourd'hui, me faire croire qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme, moi je veux dire oui, il n'y a pas d'égalité homme-femme, mais ce n'est pas celle que vous pensez. La femme est devenue largement supérieure à l'homme dans nos sociétés. Elle n'a pratiquement rien à lui envier. Elle a colonisé les universités, elles sont 55% d'étudiantes femmes contre 45% d'étudiants hommes, et les hommes continuent constamment à déserter les bancs de l'université. Elles ont envahi le monde du travail, elles ont envahi le tertiaire, hein. Il y a presque plus de femmes qui travaillent dans le tertiaire que d'hommes. Ça devient presque la supériorité des femmes. Nous l'avons atteinte, cette supériorité. Donc le discours féministe ne cherche pas, contrairement à ce qu'il raconte, l'égalité homme-femme. Le discours féministe cherche la supériorité absolue de la femme. Les féministes veulent écraser l'homme qui est déjà dans le caniveau. Elles veulent simplement donner le coup de grâce à des hommes qui sont déjà dans la difficulté, qui sont déjà dans la difficulté financière, qui sont déjà dans la misère sexuelle, qui sont déjà dans la fragilité psychologique, qui sont déjà dans les prisons, qu'on a déjà envoyés à la guerre, à qui on a déjà baissé le salaire pour permettre aux femmes de travailler, qu'on a mis dans la misère sexuelle en leur laissant que Internet et les films X pour se soulager. Et les féministes n'ont pratiquement, je dirais, plus de combat à faire aujourd'hui. Les hommes sont déjà dans le caniveau. Donc j'espère que ces chiffres auront ouvert les yeux de beaucoup d'entre vous. Parce que la première fois où je les ai découverts, j'avoue que cela m'a fait un choc. Je n'y avais jamais pensé, hein. Est-ce que les hommes se tuent plus que les femmes? Est-ce que les hommes sont plus en dépression que les femmes? Est-ce que les hommes sont plus dans la rue ou sans abri que les femmes? Je m'étais jamais vraiment posé ces questions avant de découvrir le MGTOW. Et en découvrant le MGTOW, j'ai découvert ces chiffres, j'ai découvert le MRA, j'ai regardé bien sûr le documentaire The Red Pill, dont je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, que je conseille à tout le monde de le regarder. Ça fait froid dans le dos. La condition masculine, ou ce qui est devenu la condition masculine, fait vraiment froid dans le dos. Et c'est un documentaire qui s'appelle Red Pill parce qu'il ouvre vraiment les yeux sur la réalité de la condition masculine. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo de façon à ce qu'elle soit diffusée et découverte. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est tout simple, cliquez sur le rond qui s'affiche dans les 20 dernières secondes de cette vidéo. Que dire d'autre? Eh bien, d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.